Les jeux indépendants prennent un peu plus de place dans notre consommation au jour d'aujourd'hui parce qu'ils sont plus considérés par notre industrie. Que ce soit Nintendo, Steam ou Xbox, aujourd'hui les joueurs indépendants ont une place importante parce qu'aujourd'hui, les créateurs de jeux indépendants, ce sont les grands créateurs de demain. Et je pense que les jeux indépendants n'ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis quand il s'agit de réinventer quelque chose qui existe déjà, s'en inspirer ou faire leur première arme en sortant des études pour parler justement de jeux vidéo et faire des chefs-d'œuvre au niveau des quoi triple A. Je pense que ce qui est important dans les jeux indépendants, c'est de savoir l'histoire qu'il y a derrière, l'intention qu'il y a derrière, pas forcément l'aspect artistique et graphique parce qu'on est souvent sur la 2D pixelisée, mais surtout dans les systèmes parce que les jeux indépendants ne sont pas encore engrainés par le système économique de notre industrie. Et franchement, c'est ce qui fait vachement plaisir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter 3 jeux indépendants que j'apprécie énormément, que vous pourrez retrouver quasiment sur tous les supports. Et des jeux indépendants qui m'ont beaucoup marqué et je pense qu'ils sont capables de jouer pour tous. Et c'est vraiment quelque chose de très très sympa. On va commencer par un jeu qui s'appelle Art and Slash. Art and Slash, c'est quoi? En fait, vous incarnez un petit robot. Après la révolution, en fait, voilà. C'est les humains qui sont faits malheureusement exterminés par des robots. Et votre but ici, en tant que petit robot, ça va être de sortir de cette usine. C'est un roguelike, plutôt un roguelite, parce que c'est un rogue en fait qui est quand même assez accessible. On y retrouve un gameplay assez nerveux, avec des possibilités de craft, un pixel art 3D qui est absolument immense, surtout que le pixel art 3D malheureusement, ça s'adresse pas à tout le monde. Le pixel art 3D, soit on le réussit, soit on le plante. Et je pense que là, au niveau artistique, ils ont absolument géré le truc. L'histoire est absolument énorme. Et c'est super super nerveux. Et ça tourne en 60 jusqu'à 90 sur PC. Donc c'est vraiment génial. Et en plus, moi, l'aspect du personnage me fait penser voilà, un petit peu au design d'Apple dans les années 80-90. Et ça m'a fait super marrer. Parce que ce petit robot va essayer justement de stopper la révolution, de sortir de cette usine afin d'aider les humains parce que ce petit robot aime les humains comparé à tous ses congénères. Donc on va pouvoir se trimballer avec 3 armes, avec plusieurs armures. On a la possibilité de crafter, on a la possibilité de faire monter le compteur de pièces. Et plus vous allez tuer d'ennemis, plus vous allez pouvoir avoir des améliorations. C'est un petit peu comme un death ici. Le but c'est pas de faire toutes les pièces, c'est d'aller le plus loin possible, le plus vite en fait. Et ce qui est cool, c'est plus vous tuez des ennemis, plus vous ramassez les boulons. Et plus vous avez la capacité d'avoir des boîtes. En fait, si vous réunissez tous les boulons qui sont disponibles à l'écran, les boulons vont revenir à 0 et vous allez débloquer une caisse qui va vous permettre de développer certains objets et que vous allez pouvoir récupérer même si vous retombez à 0 à la fin du niveau si vous mourrez. Voilà, donc ça reste quand même assez nerveux. Le gameplay est quand même assez simple à prendre en main. Par contre, voilà, c'est du die and retry pur et dur. Mais ce que je trouve sympa, c'est que ils vous rendent pas dans le lard. Ils vous montrent pas t'es nul. Et c'est justement ça qui vous force à avancer. Moi j'apprécie énormément ce jeu. Voilà, il y a un petit peu de décalage au niveau de ma carte de capture, mais malheureusement pour l'instant je peux rien y faire. Et moi j'adore cet univers là. Je vous conseille de vous y mettre vraiment. Et surtout, n'hésitez pas justement à ne pas faire toutes les pièces. À aller le plus loin possible pour aller le plus vite possible. C'est ça le but. Et de killer le maximum d'ennemis possible. Et des fois ça peut être trop tard. Donc pensez à bien esquiver quand il faut. Et à prendre les patterns d'ennemis souvent. Voilà ce que je pouvais te dire sur Art and Slash. On va passer au second jeu qui s'appelle Void. Donc voilà, on se retrouve sur un jeu qui s'appelle Void et c'est un FPS.
Super sympa, c'est un petit peu comme un roguelike. Voilà. En fait, il va falloir être intelligent sur les vaisseaux que vous allez aborder parce que vous êtes un citoyen qui a perdu ses papiers. Il va falloir crafter tout ce qu'il faut pour vous pouvoir réimprimer ces papiers. Vous avez les problèmes d'administration. On se retrouve sur une map en araignée qui va vous permettre d'aborder plusieurs vaisseaux pour récupérer les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir évoluer de plus en plus loin. Et ça, c'est vachement sympa. Et vous le voyez à l'écran, on se retrouve sur un univers plutôt BD. Voilà. Il me fait beaucoup penser aux jeux vidéo qui s'est passé sur la BD il y a quelques temps. Là, vous savez, le remake, j'ai plus le nom en tête, vous me direz en commentaire. Et un mélange de ça et de Futurama en FPS. Voilà. Faut savoir que chaque vaisseau a ses propres spécificités par rapport aux, aux univers que vous allez arpenter. Voilà, donc on a des vaisseaux qui sont plutôt spécialisés dans la bouffe, on a des vaisseaux d'administration, vous allez pouvoir choper l'encre pour l'imprimante pour pouvoir imprimer votre carte d'identité. On a des vaisseaux qui étaient l'ancien hôtel de riche, là où on va pouvoir récupérer pas mal de bouffe et pas mal d'objets à recycler pour pouvoir justement survivre dans l'espace parce que il faut savoir que même avant l'abordage, il faut gérer. Donc pour faire remonter votre vie, il faut manger. Pour détecter certains objets, il faut en crafter d'autres. Donc il faut trouver des ressources. Donc voilà, l'univers est quand même assez sympa. Sachant qu'à chaque fois que vous mourrez, vous commencez avec un autre perso. Vous allez voir, la séquence est assez rigolote. Et chaque perso a ses capacités. Sans compter que les ennemis sont assez drôles. Parce qu'on a retrouvé par exemple à l'écran ce que vous avez vu. Ça s'appelle une secrétaire arachnique. Et ça, je trouve ça absolument génial. C'est des espèces de boules qui tirent des lasers, des têtes qui tirent des lasers. Vraiment, un univers complètement barré que moi je surkiffe absolument. Et donc il va falloir faire ses choix à ce niveau-là. Les maps sont assez compliquées, hein, il y a des fois. Vous avez 10 minutes, à peu près 10 minutes d'oxygène pour aller faire un raid sur un vaisseau. Avec chacun ses spécificités, comme j'ai dit. Et il faut manager son temps et il faut faire attention. Vous voyez, je vous ai pas mis la séquence, mais je suis mort comme une merde. Alors, je voulais vous montrer quand même la séquence où vous allez renaître en fait avec un deuxième perso. C'est quand même assez drôle. Et j'adore cet aspect voilà, BD qui raconte une histoire un petit peu dans les années comme dans les années 70 quoi. Ça fait très très Futurama. Et vous avez cette espèce d'avocat virtuel qui vient justement sortir un corps. Euh, un corps poudré comme un astronaute en fait. Un corps desséché, hein, sous forme de poudre. Et en fait qui va le balancer dans le vaisseau. Qui va remettre de l'eau. Et tout va sortir en humain. Donc c'est quand même assez rigolo comme concept. C'est pour ça que sur la pochette, on a plusieurs ennemis. Et ça plusieurs persos sur l'image. Parce que vous attaquez sur plusieurs persos. Et ça, je trouve ça génial. Et il y en a qui ont de très très gros défauts. Par exemple, ils appellent les ennemis par leur prénom. Ou ils toussent quand ils ont peur. Donc, voilà la panique. Cela, tu les vite parce que vous allez mourir. Troisième jeu, on est sur Myth Z. Voilà, donc on est plutôt sur une point and shoot super sympa en 3D. Avec des zombies assez rigolos, mais qui sont capables de vous mettre la pression. Voilà, donc ça se joue avec un seul Joy-Con. C'est plutôt cool quand vous voulez faire des parties sympas avec des potes bourrés en soirée. Voilà, des mythes qui est vachement sympa. Par contre, pensez bien à aligner le Joy-Con par rapport à votre télé. Parce que moi, quand j'ai fait le test, ce que vous voyez là, ce que j'ai enregistré, ça n'allait pas parce que j'ai l'écran qui est plus haut que mon Joy-Con. Donc du coup, j'avais l'arme qui pointait vers le haut. Donc je mourais tout le temps. Et j'ai refait des tests justement dans mon salon où là tout allait bien parce que j'étais aligné. Donc c'est un gameplay qui se prend très vite en main. Vous faites pas avoir par les vagues d'ennemis parce qu'ils ont l'air mignons comme ça, mais plus vous montez dans les niveaux, plus c'est chaud. Mais c'est plutôt sympa comme concept. Donc voilà les 3 jeux indépendants que je pouvais vous présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Et on se retrouve pour la prochaine, on va parler de coque d'iPhone. Je sais pas si ça peut vous intéresser, dites-moi en commentaire et n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, à me lâcher un petit commentaire, ça fait plaisir. Peace out.